Bonjour, nous revoilà une autre fois dans le deuxième terme avec une belle ou nouvelle leçon qui s'appelle le complément d'objet direct. C'est une leçon très importante, elle est un peu longue mais elle est très intéressante et il faut bien la comprendre. Et on va faire avec des exemples. Voilà le titre, le complément d'objet direct. C'est quoi le complément d'objet direct? C'est-à-dire comment le repérer? C'est un mot ou groupe de mots qui vient presque toujours après le verbe, sans préposition pour en compléter le sens. Alors, il appartient au groupe verbal. C'est un complément essentiel. On ne peut pas ni le supprimer, ni le changer de lieu. Le COD est toujours précédé d'un verbe direct. Exemple, Pierre mange 7 pommes. 7 pommes, elle vient après le verbe. Voilà, mange, c'est le verbe. Elle vient après. Il n'y a pas de préposition. Voilà, c'est le COD. Pour trouver le COD, on pose la question quoi ou qui. Exemple, tu conduis ta voiture. Tu conduis quoi? Ta voiture. On remplace le COD par un pronom COD, c'est-à-dire il est plus petit. Je le remplace. Il remplace une personne, un objet ou une action. Les pronoms COD, le, la, les, l'apostrophe, en. On va voir les exemples. Par exemple, tu manges la pomme. Ça, c'est le verbe. La pomme, ici, elle vient après le verbe. Alors, c'est un COD. Je veux la remplacer. La pomme, elle est féminin singulier. Alors, j'ai choisi la. Tu la manges. Elle vient avant le verbe. Le pronom vient toujours avant le verbe. Tu manges la pomme. Tu la manges. Mange, je l'ai écrit comme elle est, et le la, je l'ai remplacé par la pomme. Exemple, la est le pronom qui remplace la pomme, comme je l'ai dit. Donc, la est un pronom COD. Attention, comment choisir le bon pronom? On a le, la, les, l'apostrophe et on a 5 pronoms. Comment choisir? Ben voilà, le pronom COD est choisi en fonction du genre, ça veut dire quoi? Le masculin et le féminin, et le nombre singulier ou pluriel du nom. C'est-à-dire, voilà, le professeur est un nom masculin, singulier. Le pronom de COD correspondant est le. Professeur, il est singulier, il est masculin. Alors, singulier et masculin, c'est le. Attention une autre fois, le pronom COD est utilisé seulement quand le nom est précédé d'un article défini, ou d'un adjectif possessif, ou d'un adjectif démonstratif. Exemple, tu écoutes le professeur. Ici, pourquoi j'ai écrit le l'apostrophe? Parce que écoute, c'est un verbe qui commence par une voyelle. Alors j'écris le l'apostrophe. Ici, c'est une voyelle. On regarde les photos. Les, c'est pluriel. Je barre les photos et j'écris le pronom COD. Les, on les regarde. Les remplace les photos. Voilà. Il écoute la radio. Voyez la radio? C'est mon COD. Je veux le remplacer. Alors, oui, il. L'apostrophe, pourquoi? Parce que écoute se commence par une voyelle. Alors j'ai écrit
le L apostrophe. Écoute, à la forme négative, non, il ne, il vient avant le pronom COD, le verbe et le pas. Attention une autre fois, avec deux verbes, aller plus infinitif, vouloir plus infinitif, pouvoir plus infinitif, etc. C'est-à-dire quand j'ai deux verbes, où je veux mettre le pronom COD. Regardez, le pronom COD se place devant le verbe qui fait l'action, c'est-à-dire l'infinitif. Voilà. Tu vas écouter la radio. J'ai deux verbes, va et écouter. Où je vais mettre le pronom COD? Je vais le mettre devant le verbe qui est écrit à la forme infinitif. Oui, je vais l'écouter. J'ai écrit le L apostrophe devant le verbe qui était à l'infinitif. Non, je ne vais pas, le ne et le pas entre le verbe qui est conjugué et le L apostrophe devant le verbe qui était à l'infinitif. Exemple, tu vas écouter la radio? Oui, je vais l'écouter. Non, je ne vais pas l'écouter. En, ça c'est le pronom, on a dit le, la, les, L apostrophe. Le en, c'est un pronom COD. Mais là, il ne vient pas comme le, la, les, L apostrophe. Il vient devant un indéfini. Exemple. Remplace un nom COD, verbe, du, de la, des, de, L apostrophe, non. Exemple. Veut-il du café? Le du ici. Quand je vois le du, je le remplace par en. Oui, il en veut. Pourquoi j'écris le en? Parce qu'il y a le du. Comme j'ai dit, le du, le de la, le des, le de, L apostrophe, plus non, on écrit en. Ici, en égale du café. Non, si à la forme négative, N apostrophe, on veut pas. Je répète, j'écris le en parce que j'ai vu qu'il y a le du, de la, des, de, L apostrophe. Après ça, je l'écris en. Très important ça. Veux-tu de la soupe? Voilà, j'ai le mot de la soupe. Quand je vois de la, j'écris en. Oui, il en veut. En remplace de la soupe. Non, il n'en veut pas. Veut-il des céréales? Le D. Quand je vois le D, j'écris en. Oui, il en veut. En égale de céréales. Non, il n'en veut pas. Veux-tu de l'eau? J'ai écrit tous les exemples possibles pour vous montrer comment on écrit le en. Les cas où on écrit les en, si vous voulez. Oui, il en veut. En remplace de l'eau. Non, il n'en veut pas. Aussi, les chiffres. Verbe plus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Non, tous les mots. Ici aussi, on écrit en. Regardez. Exprimons une quantité. Plusieurs, beaucoup, de, assez de, trop de, 1 kilo, de, un paquet. Non. Tous ces cas-là, on écrit le en. Alors, quand je vois le du, le de la, le de L apostrophe, quand je vois un chiffre, quand je vois ces mots-là, j'écris en. Forme affirmative. On répète toujours le mot exprimant la quantité. Exemple. As-tu un chien? Un chien. C'est un chiffre, c'est un nombre. Un chien. Oui, j'en ai et le 1, on le fait ici. C'est-à-dire le 1, j'écris le en et je le répète ici. Un chien. As-tu une voiture? Oui, j'en ai une. Je répète
le chiffre à la forme affirmative. En égale voiture. As-tu 2 chiens? Oui, j'en ai 2. Je n'ai pas répété le chien, mais j'ai répété le chiffre. D'accord? En égale chien. As-tu beaucoup de temps? Oui, j'en ai beaucoup. J'ai répété le beaucoup, c'est la quantité. As-tu plusieurs idées? Plusieurs, c'est une quantité, je la répète. Oui, j'en ai plusieurs. As-tu 1 kilo? C'est toujours une quantité. 1 kilo de sucre. Oui, j'en ai le 1, parce qu'il y a le 1, et je répète le 1. Tout ça, c'est à la forme affirmative. Maintenant, regardez, c'est la forme négative, ce n'est pas la même chose. On ne répète pas un et une, ou les quantités. Exemple, as-tu un chien? À la forme négative, non, j'en ai pas. Je n'ai pas répété le chiffre. Je ne le répète pas. As-tu une voiture? Non, j'en ai pas. Voilà, merci et à la prochaine.